Salut, bon retour. Pardon, mais je vais parler d'un sujet qui fâche, c'est le repassage. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au repassage. Dès qu'ils entendent ce mot-là, voilà, ils se crispent. Oh, c'est pas bien grave, je vais porter mes vêtements froissés, ça ne se voit pas. Ils ont toujours des excuses comme ça hein, pour justifier de ne pas faire ce qu'il faut concernant leurs vêtements. Eh bien, prenez un siège, asseyez-vous et écoutez. Le repassage des vêtements, c'est important à bien des égards. Déjà, les vêtements, ils ne sont pas conçus pour être portés froissés. Ils sont conçus par des gens qui prennent la peine de, par exemple, en usine, quand les vêtements sont créés, on les repasse déjà là-bas. Et une fois que ça arrive en boutique, on vous les présente bien défroissés, jolis. C'est ce qui les rend attractifs et donne envie aux gens de les acheter. Une fois que vous les achetez, vous avez plaisir à les porter dans leur état normal, c'est-à-dire le tissu qui tombe correctement, sans plis, sans faux plis, c'est ça qui est beau. D'accord. À partir du moment où on le lave et que le vêtement se froisse, l'idée pour le retrouver dans son état normal, c'est de le repasser. Il y a plusieurs techniques de repassage qui existent. Le repassage avec un fer à repasser, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc, cette espèce d'appareil qui chauffe là, qu'on doit passer plusieurs fois sur le vêtement pour le lisser, pour vraiment enlever les faux plis, tous les plis qui se créent sur les vêtements qui ne sont pas censés être là. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui permettent de faire le repassage à la vapeur. Bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est une méthode qui existe déjà, mais avant, les gens avaient des astuces de créer de la vapeur, par exemple, dans une salle de bain, et puis on vient placer le vêtement qu'on veut défroisser là-dedans. Aujourd'hui, ils créent directement des machines qui existent et qui nous permettent d'accéder au même résultat sans avoir à gaspiller de l'eau pour fabriquer de la vapeur. Donc, ces machines-là sont souvent conçues avec un réservoir d'eau et puis, hop, on les passe sur les vêtements, ça défroisse très très vite. Voyez la chemise que je porte aujourd'hui. Le hasard a voulu que je porte une chemise pour cette vidéo. Eh bien, c'est un tissu qui est très souple, qui est fluide, qui ne tolère aucun faux pli. Donc, cette chemise-là, elle n'aurait pas du tout la même allure si elle était froissée. Donc, le repassage, il va permettre ça aussi. Donc, les trois avantages du repassage sont, le premier, c'est déjà de défroisser le vêtement et de le porter comme il faut. Donc cette chemise-là, quand elle est bien repassée, comme c'est le cas là pour moi je ne peux pas sortir de chez moi avec des vêtements froissés, hein, franchement. Je prends le temps qu'il faut de repasser les vêtements. Je ne suis pas du genre à passer des heures à repasser mes vêtements, admettons le dimanche, à faire une pile de vêtements, les repasser. Je ne fais pas ce genre de choses. En général, je repasse mes vêtements la veille pour le lendemain. Pourquoi? Parce que avant, j'aimais bien faire mon repassage de la semaine et puis je pliais le linge, je rangeais. Il se trouve que dans certaines situations, le linge qu'on a lavé, repassé, plié, rangé, au moment où on s'apprête à mettre ces vêtements-là, on retrouve des faux plis dessus. Donc c'est comme si le premier repassage n'avait servi à rien. Comme j'ai remarqué ça sur pas mal de mes vêtements, j'ai arrêté de faire du gros repassage comme ça et de stocker. Ce que je fais, c'est que, admettons, nous sommes dimanche soir, je prépare ma tenue du lendemain lundi pour le travail, je sélectionne ce que je veux porter, je fais mon repassage, je le laisse sur cintre le lendemain lundi matin. Quand je me lève, je me prépare, je m'habille, je file au boulot. Et comme ça, ma tenue est impeccable. Et c'est ma nouvelle méthode pour être toujours au top dans mes vêtements, sans qu'il y ait d'aspect froissé, négligé ou quoi que ce soit du genre. Bon, ça c'est mon astuce personnelle. Après, vous vous organisez comme vous voulez. L'essentiel est que vos vêtements soient portés, repassés. Donc, une fois que on a fini avec cet aspect de repassage, de défroisser le vêtement lui-même pour retrouver l'aspect du vêtement tel qu'il doit être. On va passer à la deuxième raison. Le deuxième avantage à repasser ces vêtements, c'est que ça nous permet de les purifier. En fait, les vêtements, ils sont composés de fibres. Et ces fibres-là, elles emprisonnent des microbes, des bactéries, des virus et surtout des fois les odeurs, des mauvaises odeurs. Comme par exemple, il y a des gens qui ont des vêtements qui sentent le renfermer. Il y a des gens qui mettent leurs vêtements dans des placards et quand ils les ressortent pour les porter, on ne peut pas passer à côté d'eux. Il y a une odeur désagréable qui les suit, une odeur de quelque chose de renfermé, de rance. C'est vrai. Ouh,
pardon, la vidéo s'est interrompue brutalement. Apparemment, je n'avais plus assez de batterie et ça m'a coupé un peu de mon élan. Bon, là, j'ai pu recharger un peu mon appareil. Du coup, je reprends là où je m'étais arrêtée. Je parlais de la raison numéro 2 de repasser le linge. Et cette raison numéro 2, c'est que le repassage permet de tuer les bactéries, les microbes et les virus. Comme je disais plus tôt, les vêtements sont composés de fibres et ces fibres-là emprisonnent des odeurs, des microbes, des choses qu'on ne voit même pas à l'œil nu, hein, mais qui sont là. Et c'est pour ça que parfois quand on met nos vêtements, on se gratte ou parfois on peut faire des réactions allergiques. On ne sait pas en fait. Il y a plein de cochonneries qui traînent dans les tissus en fait. Et le fait de repasser, comme ça apporte de la chaleur, et cette chaleur-là va permettre de vraiment nous débarrasser de toutes ces cochonneries qu'on ne voit même pas à l'œil nu, hein. Et du coup, quand on met le vêtement qui est repassé, il est plus sain parce qu'il est purifié au moins de ces choses-là qui n'ont rien à faire dans nos vêtements. D'accord? Et puis, ça permet aussi d'évacuer les mauvaises odeurs. Parce que si le vêtement est stocké dans un endroit, par exemple, il y a des gens qui mettent leurs affaires dans des sacs qui sentent fort. Et puis quand le vêtement est sorti comme ça pour être repassé, il respire en fait. Et le fait que le vêtement respire, ça le débarrasse aussi des odeurs qui se sont cumulées ou quoi que ce soit. Donc le repassage, il a vraiment cette notion de venir, comment dirais-je, enjoliver nos tenues. Et ça a une notion aussi d'hygiène. Donc vraiment derrière ce geste-là, on ne fait pas que défroisser un vêtement. Ça va plus loin que ça. Ça permet de rendre le vêtement propre. Ça, voilà, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on repasse les vêtements qui sont lavés, justement. Parce qu'une fois qu'ils sont lavés, le repassage vient apporter une propreté supplémentaire. D'où l'intérêt d'avoir ces vêtements toujours impeccablement repassés. On est bien sur soi et tout va bien, n'est-ce pas? Donc, je fais un petit récapitulatif, hein, comme la vidéo a été interrompue malgré moi. La première raison pour porter, de repasser les vêtements, le premier avantage à repasser ses vêtements, comme j'ai dit, ça permet de défroisser. Donc là, c'est l'avantage le plus évident, hein, ça enlève les faux plis et ça redonne aux vêtements la forme, la tenue qu'il est censé avoir. Donc ça met le vêtement comme il doit être. Ça, c'est la première raison. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé. La deuxième raison qui permet, qui est avantageuse pour le repassage, c'est que ça nous permet de nous débarrasser des microbes, des bactéries et des virus qui seraient en quelque sorte emprisonnés, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment le côté ça nous apporte plus d'hygiène en fait. Le repassage est là pour nous débarrasser de toutes ces impuretés-là qui nous entourent dans notre quotidien et qui nous polluent au quotidien sans même qu'on ne le soupçonne des fois. Donc ça c'est top, ça tue les bactéries. Et maintenant on va arriver à la troisième raison qui justifie de repasser ses vêtements. Il s'agit du bien-être. Quand on met un vêtement qui est repassé, déjà le vêtement est beau parce qu'il présente comme il faut. Il y a déjà cet aspect esthétique et au-delà de ça, on se sent bien dans sa peau parce que comme j'ai dit, le repassage vient enlever les impuretés, les microbes et tout ça. Et du coup, ben, on porte le vêtement, on est bien dedans, d'accord? C'est agréable d'être propre sur soi, d'avoir des vêtements propres. Et troisième chose, la plus belle et tout, c'est qu'on a une apparence soignée. Et avoir une apparence soignée, élégante, il n'y a rien de tel, franchement. C'est tellement agréable de voir quelqu'un qui a une allure distinguée, qui, voilà, qui a une belle présentation. Et ça passe par toutes ces choses-là. Ça peut paraître être un détail insignifiant, mais ce n'est pas un détail insignifiant. Ça contribue vraiment à avoir une belle allure au quotidien. Il y a des gens qui vont vous dire, ah, telle personne, elle a une grâce naturelle et tout ça, ouais, d'accord. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément de grâce naturelle, qui peuvent arriver à ce niveau d'élégance et de distinction en société en respectant ce genre de choses toutes simples, comme d'avoir des vêtements toujours propres et bien repassés. Ça contribue à avoir une certaine élégance en société et ça accentue la coquetterie. Je ne conçois pas quelqu'un qui puisse être élégant sans repasser ses vêtements ou quelqu'un qui puisse se dire coquet sans repasser ses vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, les vêtements froissés, ça renvoie à quelque chose de négligé.
Une fois, je regardais un reportage qui parlait de faits historiques et il y avait une dame qui intervenait dans ce reportage parmi tant d'autres, hein. Et cette dame-là, bon, elle a un statut a priori de conservatrice dans un château ou un musée, je sais plus quoi. A priori, elle a quand même un statut social confortable. Et pourtant, dans ce reportage, elle avait une chemise froissée. Mais ça m'a choqué de voir ça. Je me dis, waouh, comment quelqu'un peut prendre un vêtement comme ça? Elle savait très bien qu'elle avait un tournage ce jour-là, que des gens venaient la filmer pour son intervention dans l'émission. Et malgré ça, elle n'a même pas pris le soin de repasser ses vêtements. Donc imaginez comment cette personne est au quotidien. Ça fait vraiment l'image de quelqu'un qui se lève le matin, qui chope un vêtement comme ça dans son placard, paf, elle le met et puis elle ne se pose pas de questions. Elle file à ses occupations, elle va vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Je trouvais que, pour moi, franchement, je trouve que ça, c'est un manque de respect pour les autres, en fait. Ouais, c'est une forme de manque de respect. Parce que si tu peux même pas faire l'effort de repasser tes vêtements, surtout si tu dois passer à la télévision, il faut arrêter. Au bout d'un moment, au pire des cas, elle aurait pu s'acheter une tenue neuve. Si vraiment elle a la flemme de repasser ou quoi que ce soit, autant t'acheter une tenue neuve. Au moins, tu sais que la tenue présente comme il faut. Plutôt que de venir avec une vieille chemise froissée. Elle était vraiment ridicule. À l'écran, ça m'a vraiment choquée. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Moi, cette dame, je ne la connais pas. Mais ça m'a donné une mauvaise image d'elle, comme quelqu'un qui est négligé, qui fait pas attention aux choses, alors que tout ça, ça compte. C'est pas la mer à boire, je dis pas que c'est dramatique ou quoi que ce soit, non, mais ça compte. Avoir un minimum de présentation, c'est un respect pour soi-même et aussi qu'on doit aux autres. On peut pas sortir avec des vêtements froissés comme ça et puis trouver que c'est pas grave, oh, personne va faire attention. Si, si, ça se voit de ouf. Ça se voit, on ne voit que ça même d'ailleurs. Et c'est vraiment désagréable. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour porter des vêtements froissés. Prenez le temps qu'il faut. Repasser une chemise comme celle-là, ça prend 6 minutes, montre en main. Trouvez 6 minutes pour repasser correctement vos chemises quand vous sortez. Chemise ou pantalon, en général, les chemises sont les plus difficiles à repasser. Les autres vêtements, ça va plus vite. Parce qu'une chemise, pourquoi? Il y a des détails comme le col qui doit être impeccable, le niveau des épaules, là, impeccable, les manches, tous ces petits chichis font que la chemise, elle est plus difficile à repasser. Mais pour des choses comme des jupes, c'est l'affaire de 2 3 minutes. Vous voyez, donc franchement, vous choisissez une tenue. Si vous avez la flemme de faire un gros repassage, faites comme moi. Vous repartissez votre repassage au jour le jour, la veille pour le lendemain. Ah, la tenue que vous portez jeudi, vous la repassez mercredi soir. La tenue de vendredi, vous la repassez jeudi soir, ainsi de suite. Comme ça, vous n'avez pas l'impression que ça vous fatigue, vous n'avez pas l'impression que ça vous prend trop de temps. Et en même temps, vous allez avoir des vêtements toujours impeccables, bien repassés, et vous serez toujours beau et belle, élégante et élégant, et c'est tout ce qu'on demande. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était sympa de parler de ce sujet avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner nombreux comme d'habitude. S'il y a des publicités, regardez-le aussi. Ça fait du bien à ma chaîne et ça me fait progresser. À très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute.